Bonjour, nous allons commencer la correction du contrôle sur la barrière pivotante. Donc on va reprendre un petit peu les consignes qui ont été données dans le document. Donc vous avez ici toutes les consignes. On va commencer par la première consigne, capteur de fin de course, CO, créer la variable CO et créer la variable CF. Je reviens sur Scratch. Ici, on va créer une variable CO. OK. Et variable, créer une variable CF. Je vais suivre strictement les consignes qui sont données. Capteur de fin de course, barrière, fixer la position de la barrière, position X et Y, mais aussi son orientation de départ. Ne pas oublier que la barrière doit tourner, donc on va aller positionner cette fonction, aller sur X et Y et s'orienter à 90 degrés puisqu'elle doit être fermée au départ. Donc je retourne ici sur Scratch et je vais sur ma barrière. Quand cliquer, la position d'origine c'est celle qu'elle a actuellement et l'orientation c'est celle qu'elle a actuellement, c'est-à-dire orientée à 90 degrés. Je reviens sur mes consignes. Je vais fixer les feux tricolores, donc fixer la position des feux tricolores de manière définitive. Je reviens sur Scratch, feux tricolore, ici, quand cliquer, et je vais prendre évidemment, répéter indéfiniment pour positionner de manière définitive mon feu tricolore qui est actuellement dans cette position-là. Je reviens sur mes consignes, fixer le capteur badge. Attention, le capteur badge doit bouger, donc on va le fixer momentanément au départ. On va fixer la position de CO et de CF de manière définitive. Et ensuite, le badge qui lui doit glisser, on verra tout ça tout à l'heure. Donc d'abord, fixer le badge dans sa position initiale. Donc ici, je reviens sur sa position actuelle, c'est celle-ci. Fixer le capteur de badge, mais ceci de manière définitive. Donc on revient ici, cliquer, contrôle, répéter de manière indéfiniment, et la position actuelle de mon capteur badge. Je vais faire pareil pour CO. Ici, répéter indéfiniment, et je vais prendre la position actuelle de mon capteur pour le positionner définitivement, ainsi que CF. Là. Là. Et ici. Voilà, tous les éléments sont fixés ou de manière permanente ou au départ de la programmation. Maintenant le badge. Donc si je reviens sur les consignes du badge, ici le badge, lorsque l'on clique sur le badge, donc j'ai bien, lorsque l'on clique sur le badge, il doit glisser, donc on va utiliser cette fonction là. Il doit glisser jusqu'au carré bleu, puis revenir à sa place après une seconde. Donc on revient sur Scratch, on revient sur le badge. Le badge au départ est dans cette position et il doit glisser jusqu'ici. Donc la position auquel il doit arriver, c'est celle-ci. Et donc si je mets mon bloc glisser en une seconde jusqu'à la position actuelle, automatiquement mon badge va venir glisser jusqu'à la position où il est actuellement, et ensuite je pourrai revenir sur la position initiale, c'est-à-dire celle-là, ou bien tout simplement repositionner mon badge ici de façon à avoir sa position et pouvoir la mettre ici. Donc ceci, je dois le faire au bout d'une seconde, donc je vais attendre une seconde avant de pouvoir revenir sur sa position initiale. Donc si on regarde un petit peu, alors j'ai oublié de dire, c'est quand tout
ceci devra se passer lorsque je vais cliquer sur mon badge, donc je vais utiliser quand ce butin est cliqué. Voilà. Donc si je mets en route ici, je clique sur mon badge, il se déplace et une seconde après, il revient à sa position initiale. Et on peut reglisser sur la position initiale, mais enfin, là c'est très bien. Ensuite, on va continuer à lire les consignes. On a fait le badge, le capteur de badge. Si le capteur de badge est touché par le badge, alors il envoie l'ordre d'ouvrir. Donc on va revenir sur notre Scratch, sur le capteur de badge, et on va dire si, alors, si il est touché par le badge, alors il doit envoyer à tous le message ouvrir. Donc on va créer le message ouvrir. Ok, ici, et comme c'est une condition, je dois impérativement la mettre dans répéter indéfiniment. Voilà. Donc le message ouvrir sera envoyé dès que le capteur de badge sera touché par le badge. Je reviens sur les consignes, je passe à la deuxième page. Donc capteur CO, variable de position. Si le capteur est touché par la barrière, alors la variable passe à 1, sinon elle reste à 0, et le costume change évidemment en fonction de l'état de mon capteur. CO1, costume fermé, CO0, costume ouvert. Donc je vais utiliser tous ces éléments-là pour définir les caractéristiques de mon capteur CO, variable position. Donc, je reviens ici, CO, qu'est-ce que je sais? Si, sinon, s'il est touché par la barrière, donc touché par la barrière, à ce moment-là, automatiquement, je vais mettre mon capteur CO à 1, puisqu'il le touche. Et ensuite, en apparence, le costume, puisque le costume ici, c'est fermé ou ouvert, à ce moment-là, le costume sera fermé. Donc je vais basculer sur le costume fermé. Et sinon, je vais mettre CFCO à 0 avec le costume ouvert. Et tout ceci, évidemment, comme c'est une condition aussi, doit être dans une boucle répétée indéfiniment. Je continue à lire mes instructions. Capteur CF, main logique, donc je vais revenir sur Scratch, capteur CF, ici je vais prendre si alors, le capteur touché toujours par la barrière évidemment, et ensuite je vais prendre les données, donc je vais mettre CF à 1 dans un premier temps, s'il est touché par la barrière. Donc s'il est touché par la barrière, CF est égal à 1, évidemment le costume passe à costume fermé, sinon la barrière reste, CF reste à 0 avec un costume ouvert. Et je mets ma condition ci dans une boucle répétée indéfinie. Donc si je regarde les instructions sur la barrière, donc lorsque la barrière reçoit ouvrir, donc je reviens ici, je prends événement et je peux dire que quand je reçois ouvrir, que se passe-t-il? Je reviens sur mes instructions.
elle tourne dans les sens inverses des véhicules du monstre jusqu'à que le capteur CO soit égal à 1. Donc on va utiliser le bloc répété jusqu'à, le bloc opérateur égal, et on va tourner de 1 degré pour tourner relativement lentement. Donc je reviens sur Scratch, je vais utiliser CTRL, répéter jusqu'à, l'opérateur sera l'opérateur égal, et je dis que jusqu'à que CO soit égal à 1, à ce moment-là, ma barrière va tourner en permanence de 1 degré dans les sens inverses des aiguilles de montre. Je vais changer la valeur ici, c'est à 1 degré. Voilà. Donc pareil pour la fermeture. Donc si je lis ici les instructions pour la fermeture, lorsque la barrière reçoit fermée, elle tourne dans les sens des aiguilles de montre jusqu'à que le capteur CF soit égal à 1. Donc je reviens sur Scratch et je vais utiliser événement quand je reçois. Alors là il n'y a pas de message fermé, donc je vais créer le message fermé. Voilà. Ok. Quand je reçois fermé, ben, c'est exactement la même chose que ça. C'est-à-dire répéter jusqu'à opérateur égal, et je vais définir que cette fois-ci c'est CF qui va donner l'ordre d'arrêter, donc CF devra être égal à 1 parce que c'est un capteur, et quand CF est égal à 1, ça veut dire que la barrière va s'arrêter de tourner. Donc là pour l'instant elle va tourner en permanence dans les sens des aiguilles de montre de 1 degré jusqu'à que la valeur CF soit égale à 1. Voilà. Bien, on retourne sur nos consignes, la temporisation. Maintenant, mettre en place la variable tempo. On n'a pas fait la variable tempo, on va retourner sur Scratch, on va retourner dans Données, et on va créer une variable tempo. Ok. Donc maintenant que cette variable tempo est créée, que faut-il faire? Alors, le capteur CO, au départ, la temporisation est à 5. Donc là, je suis sur le capteur CO, et je vais faire en sorte qu'au départ, de mon programme, la temporisation soit à 5. Donc je retourne sur Scratch, je me mets sur CO, et je dois imposer au départ une temporisation. Donc je vais mettre la tempo à 5 dès que je clique sur le commencement de mon programme. Je reviens sur mes instructions, je continue. Lorsque CO est égal à 1, la temporisation, donc, doit se déclencher. Une fois la temporisation égale à 0, l'ordre de fermer doit être envoyé. Si CO est égal à 0, la temporisation doit revenir à 5. Donc lorsque CO est égal à 1, la temporisation doit se déclencher. Donc, lorsque CO est égal à 1, la temporisation doit se déclencher. Donc si CO est égal à 1, à ce moment-là, je dois déclencher ma temporisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la temporisation? La temporisation est à 5 au départ, et on va faire en sorte d'avoir un compte à rebours qui va donc ramener la temporisation à 0. Pour cela, on va répéter jusqu'à que la tempo soit égale à 0. On va répéter quoi? Tout simplement, j'attends une seconde, et ensuite, je vais ajouter -1
à ma tempo, de façon à ce que le compte à rebours puisse se faire. Donc 20, 20, voilà. Donc, tant qu'on n'est pas arrivé à tempo égale 0, on va attendre une seconde, on va enlever le moins 1, donc ça fera 4, ensuite on va encore attendre une seconde, on va enlever encore moins 1, donc ça fera 3, et ainsi de suite, jusqu'à que tempo soit égal à 0. Après cela, que se passe-t-il? Il se passe que, dès que la tempo est terminée, la barrière doit se fermer. C'est ce qu'on dit ici. Donc une fois que la tempo est égale à 0, l'ordre de fermer est envoyé. Donc il va falloir ici, dans événements, envoyer à tous l'ordre de fermer. Donc une fois que ceci est terminé, on envoie l'ordre de fermer. Et une fois que on a envoyé l'ordre de fermer, on peut aussi donner, remettre la temporisation à 5, puisque là elle est à 0, donc il faut tout de suite après la remettre à 5, donc dans données tempo, on va remettre la temporisation à 5, ici. Voilà. Bien, on revient sur nos instructions. Les feux tricolores. Alors, les feux tricolores, c'est assez facile, puisqu'en fonction de la position de CO et de CF, donc si CF est égal à 0 et CO est égal à 0, alors les feux tricolores sont orange. Donc entre les deux capteurs, le feu est orange. Si CO est à 1, ça veut dire que le feu est vert, et si CF est à si CF est à 1, ça veut dire que tout simplement la barrière est fermée et que donc le feu tricolore est à rouge. Est en rouge. Donc on va revenir ici, on va se mettre sur notre feu tricolore et on va appliquer les conditions de répéter indéfiniment. Donc condition simple, ici si égale, on va profiter pour en faire 3, on va le dupliquer ici, on va dupliquer ici. Voilà. Donc là, on a dit que quand CO et CF sont égales à 0, donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc CO et CF, il va falloir qu'ici on utilise le bloc opérateur et donc je vais mettre ici une première égalité, puis ici une deuxième égalité. Je vais prendre mes données CO, CF ici et CO ici. Je vais leur donner l'égalité 0 ici et 0 ici. Voilà, et mettre tout cela dans si alors. Donc si CF est égal à 0 et CO est égal à 0, à ce moment-là, je vais avoir comme couleur la couleur orange, donc l'apparence de mon feu sera basculée, non pas sur le feu vert, mais sur le feu orange. Par contre, si CO est égal à 1, ça veut dire que ma barrière est ouverte, donc l'apparence sera le costume feu vert, et si CF est égal à 1, ça veut dire que ma barrière a touché le CF et donc que la barrière est fermée, et donc à ce moment-là, l'apparence de mon feu sera en rouge. Bien, regardons maintenant le résultat de notre programmation pour voir si tout fonctionne correctement. Donc je mets en marche mon programme, je clique sur mon BAL qui doit se déplacer, ok, ça s'ouvre, le feu passe à orange, très bien. Le capteur CO passe à 1, très bien, la temporisation a démarré, revient à 0, et ensuite je redescends. Donc là on voit qu'il y a un petit défaut, lorsque la barrière se referme, les feux orange ne passent pas à orange. Pourquoi? Parce que CO, là on va refaire l'expérience, CO a tendance à rester sur 1. Donc pourquoi reste-t-il sur 1? Parce que certainement qu'il ne prend
un certain temps. Vous voyez que la tempo redémarre. Donc il y a un petit défaut, c'est à ce niveau-là. Donc on va, entre le moment où on a envoyé fermer et le moment où on va mettre la tempo à 5, on va mettre un petit laps de temps pour laisser le temps à la barrière d'arrêter de toucher le contact CO et ensuite de remettre à un dixième de seconde après la valeur tempo égale à 5. Voilà. Donc on va faire juste une petite temporisation ici de 0, on va mettre les 0.2, voilà, et on va tester avec cette temporisation. Ici on démarre, voilà, là ça passe orange, ok. La temporisation va se terminer. Une fois qu'elle s'est terminée, ça passe bien à 0 ici. Vous voyez que la temporisation revient à 5 et tout fonctionne correctement. Donc voilà la correction sur la barrière pivotante. Merci de votre attention.